Donc, bonjour Ministère des Hommes. Aujourd'hui, je fais une vidéo vraiment éclair. Je vous shoot ça. J'ai pris un petit temps de lecture et tout ça, un temps de prière, de jeûne même. Mais c'est pas ça qui est important. C'est vraiment, euh, je veux tout simplement communiquer un message que j'ai eu sur mon cœur. Le titre du message, c'est simplement: nous sommes tous appelés à être des représentants de Dieu pour notre famille. On est tous des pères, des travailleurs, des citoyens. On vit tout plein de choses, dans le fond, ici au Québec. Surtout pendant cette crise de la COVID, qu'il y a du vrai, du faux, il y a plein, on est envahi un petit peu partout de plein d'informations. À un moment donné, où c'est qu'on se place, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai pas la vérité infuse, mais je me base sur la parole pour aller chercher des points que je pense qui sont importants pour nous, comme père, qui vont nous permettre d'influencer nos enfants, notre famille, nos amis, les gens autour de nous, tout simplement. Euh, à vous déjà remarquer que dans une même situation, un même événement, malgré que nous voyons ou entendons la même chose, nous ne l'apercevons pas de la même façon. On appelle ça, dans le fond, c'est comme notre worldview, c'est la façon de voir le monde, qui veut dire que notre vision d'un événement est influencée par notre vision du monde, teintée par notre conception du monde. Une certaine banque d'éléments qu'on a, dans le fond, depuis notre jeunesse, dans nos pensées, tout ça, qui font qu'on peut être un à côté de l'autre, même des frères, des sœurs, et voir un événement, mais pas le percevoir de la même façon. Donc, c'est pour ça que je me réfère à la parole. C'est pour ça que la parole dit vrai, et c'est pas Dominique Gass qui dit vrai, c'est toujours la parole qui dit vrai. Et c'est ce qui m'intéresse dans ça. On s'entend-tu que selon ton travail, ton passé, tes blessures, la direction que tu veux que ta vie prenne, tes croyances fondamentales, ton entourage, l'éducation que tu as reçue, on va voir de différentes façons une même situation ou un même événement. C'est-tu possible qu'un jour, par notre conception du monde, on en vienne à une vision tunnel, comme on appelle. J'ai appris ce thème-là dans la série Meurtrier sur mesure, où on expose le travail bâclé des policiers ici en Abitibi à Val-d'Or. Un peu comme l'événement, dans le fond, dans l'événement de Billy Taillefer et Hugues Duguay. Où les policiers, bon, à un moment donné, ont essayé de faire rentrer parce qu'eux, ils étaient sûrs que c'était eux les meurtriers, mais c'est sûr qu'ils ont bâclé des choses, il y avait de la fraude dans tout ça, de la mauvaise intention, mais aussi, à un moment donné, il y a des gens de l'extérieur de Montréal, ils étaient convaincus que c'était eux, puis ils ont utilisé des techniques pour essayer d'inculper Billy Hughes, et en tout cas, c'est terrible. On appelle ça une vision tunnel. On veut faire rentrer la situation dans nos pensées pour prouver que ma pensée est vraie, même si ma pensée n'est pas fondée, en fin de compte. C'est-tu possible qu'un jour on en arrive à ne plus être capable de voir en dehors de la boîte? Que nous sommes forgés au fil du temps? Ça se peut-tu, ça? Moi ça m'arrive. Le Seigneur travaille beaucoup, beaucoup en moi. J'avais, on va dire, un esprit légaliste lorsque ça nous guette toujours. Je cherchais les choses vraiment noires ou blancs, et j'acceptais pas les zones grises ou les zones où il n'y avait pas de réponse dans la parole de Dieu. Pourtant, il y en a plusieurs. Donc, il y a une foi dans ça, en fin de compte, de faire confiance à notre Père Céleste. Bon, on n'a pas toutes les réponses, mais le Seigneur nous guide assez avec l'ensemble, en fin de compte, de ce qu'il a dit pour qu'on puisse enligner notre vie. Savez-vous que Jésus parlait souvent en parabole pour faire réfléchir les gens sur leur conception du monde et les principes. Il aurait pu aller dire right on point. Mais ce qu'il voulait, c'était changer la vision des gens. Il fallait que les gens réfléchissent, qu'ils retournent à leur pensée, qu'ils challengent leur pensée pour que le cœur change. Ok, peut-être que j'étais pas... peut-être que j'ai pas la même vision, là. Fait que la vision change, puis après, l'action suit. C'est vraiment le cœur. Dieu travaille toujours au niveau du cœur. Les actions, le faire, va toujours résulter du cœur, en fin de compte, d'un cœur qui est transformé pour faire des choses pour le Seigneur. Il y a quelqu'un qui disait, ça m'a percuté longtemps dans ma vie, parce que qui disait, ce que tu cherches, tu vas le trouver.
Si tu focuses sur quelque chose, si tu le cherches, je te le dis, tu vas le trouver. Si tu cherches la bagarre, tu vas en trouver. Tu vas penser que tout le monde veut se battre, hein, n'importe quelle année. Si tu cherches du racisme, tu vas en trouver. Même à des endroits où il n'y en a pas vraiment. Parce que ma vision est rendue trop focus sur un point précis. C'est souvent même nos blessures qui parlent. Puis non une opinion rationnelle. Genre, je regardais ça sur Facebook, je veux pas dire l'événement, mais il y avait quelqu'un qui accusait, c'est une minorité en fin de compte qui accusait quelqu'un de racisme, tout simplement. Puis euh, c'était clairement ses blessures personnelles qui parlaient. C'était pas rationnel. Je dis pas que cette personne-là n'a pas été victime de racisme. Je pense on l'a tout été, qu'on soit blanc, jaune, noir, rouge, violet ou que tu viennes de la planète Mars. Tu vas te pointer parce que c'est la peur qui alimente le racisme. Là, je m'en vais sur un terrain juste pour la fin, mais je m'embarque pas dans le gros débat. Je veux juste prendre l'exemple du masque, juste pour voir notre conception. Il y en a qui sont contre. Pour eux, ça peut représenter l'acceptation d'un régime totalitaire, contrôlé même, je niaise, là, par la franc-maçonnerie. Les Illuminati, c'est pas que je suis pas informé là-dessus, j'en ai vu beaucoup là-dessus, je nie pas que ces choses-là existent ou n'existent pas. Je fais juste shooter ça comme ça. Pour un autre, ce sera la perte de liberté. Un autre, le début de la fin des temps même. Pour un autre, un moyen de soumission. Il y en a qui vont être pour, ils vont dire ça sauve des vies, on va arrêter le virus. Même quelqu'un qui peut travailler dans le système hospitalier, qui fait face à plusieurs cas imaginez, lui, sa réalité, c'est qu'il fait face à plein de cas de coronavirus, des gens infectés, puis il se dit hey, c'est la folie, c'est le catacombe, comment ça que les gens veulent pas porter le masque? Lui, il comprend pas parce que sa réalité à lui est teintée par ses expériences de vie, ce qu'il vit là présentement. Peut voir comme un moyen de prévention, non seulement pour la COVID, mais aussi pour la grippe, pour d'autres virus infectieux. Donc, selon son background, ce qu'il travaille, ce qui est, ça va influencer sa pensée, son worldview qu'on appelle. Euh, le fait juste, il y en a qui le font juste parce qu'ils essayent de garder la paix. Je veux pas être toujours en guerre. Le monde, il y a assez de guerres comme ça. Donc, c'est pas qu'ils sont d'accord ou pas. Il y a des choses qui sont d'accord ou pas, mais ils le font parce que, gars, bon, c'est pas nécessairement des suivers, des gens qui veulent pas. Il y en a d'autres qui sont entre deux, tu sais. C'est un peu plus. Et j'ai d'autres chats à fouetter, là, que de me battre contre cette règle parmi tant d'autres, parce qu'il y a plein de règles qu'on pourrait se battre. Donc, vous voyez, dans le fond, les gens vont forger leur opinion. Il y a du vrai d'être deux côtés. Il y en a qui vont dire qu'ils sont mous, ceux qui suivent. Il y en a qui vont dire qu'ils sont trop durs, ceux qui veulent pas. Puis, à un moment donné, c'est quoi, nous, quelle devrait être notre attitude comme enfant de Dieu? Et j'avais un verset dans la tête quand j'ai commencé à écrire ce message-là, puis c'était s'il est possible pour vous d'être en paix avec tous les hommes qui sont dans ce fin ici, puis j'ai commencé à regarder le mot paix et tout ça, puis ça m'a conduit, je suis allé en fin de compte dans Matthieu 5, c'est pas le verset que je viens de vous citer, mais dans Matthieu 5, qui bon, ça commence, on s'en va vers les béatitudes. Le contexte, juste pour faire une bonne herméneutique, là, qu'on appelle. Dans Matthieu 4, Jésus commence son ministère, il visite Capernaum, la Galilée. Jésus commence à prêcher en public. C'est le début de son ministère. Son discours est comme celui de Jean-Baptiste. Il dit « Changez car le règne des cieux est proche. » Changez, il parle beaucoup de conception, il parle beaucoup de tes pensées, de ta façon de voir. Il commence à rassembler ses disciples lorsqu'il passe au bord du lac de Galilée. C'est là qui la pêche miraculeuse de Pierre, il y a André, il y a Jacques, fils de Zébédée, il y a Jean. Puis il y a plusieurs, dans le chapitre 5, lorsqu'il dit les béatitudes, selon Luc, là, ils sont beaucoup plus que 4 disciples, là, même une soixantaine. Jésus fait le tour des synagogues en Galilée, il proclame la bonne nouvelle, guérit ceux qu'il rencontre.
Sa renommée se fait en Galilée au travers de 10 villes, la Décapole, qui sont principalement des non-croyants. Puis là, Jésus va commencer, il va commencer à expliquer c'est quoi les principes. Là, vous autres, vous ne connaissez pas ça, là. Si vous êtes tous des nouveaux, là, on va vous expliquer c'est quoi les principes du royaume, la loi du royaume, en fin de compte. Donc, Jésus, voyant ces foules, ou cette foule, excusez, monte sur une colline, il s'assoit, il se met à enseigner la loi du royaume. On appelle les béatitudes. C'est de même que ça marche dans le royaume. Puis, dans les béatitudes, bon, je vais en lire quelques-unes, je vais situer, mais tu sais, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Quelqu'un dit, écoute, j'ai tellement besoin d'un sauveur, il y a quelque chose qui me manque, puis Jésus était la solution. Le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Un jour, tu vas être rassasié de justice. C'est comme ça la loi du royaume. Aujourd'hui et pour plus tard. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon avec eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour fils. J'arrête au 9. Vraiment, il dit « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour fils. » Nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu, nous, les croyants, ceux qui croient en Jésus, qui est fils de Dieu en Dieu, le Saint-Esprit. Et je suis allé voir dans les commentaires de la Sommeur, ceux qui renoncent, de ce verset-là, ce qui parle, ceux qui renoncent à la violence pour favoriser la paix autour d'eux, en particulier dans des contextes d'hostilité. Jésus commande cette béatitude aussi en Matthieu 5, 43 à 45, où comme ici, il lie l'attitude du croyant au fait d'être fils de Dieu. Donc, directement, ton attitude va démontrera, sera un témoignage. On parle des fois de proclamer la bonne nouvelle et tout ça. Des fois, juste avoir une attitude, juste ramener la paix, juste être comme ton Père, être un fils de Dieu et avoir démontré la paix, ramener la paix dans l'hostilité, ok? Que tu sois pour, que tu sois contre, le focus, ok? Montre qui est ton Père. Gagne des âmes comme ça. Savez-vous ce qui suit dans la Bible, versets 13 à 16, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, si vous êtes comme les autres dans la masse, avec quoi sera-t-on? Si t'es pas différent, si lorsqu'il y a de l'hostilité, t'es hostile, avec quoi qu'on va sceller? On parle de lumière aussi, on ne met pas la lumière sous on va dire sous la table, là. Faut qu'elle lui, dans le fond. Okay? Avez-vous déjà remarqué que Jésus n'a jamais renversé les gouvernements? Même s'il avait le pouvoir, Jésus aurait pu le faire comme ça, il dit dans sa parole. Non, il s'est concentré à démontrer la réalité du royaume, le chemin à suivre, comment y accéder. On dit souvent qu'on veut devenir comme Jésus. Passant toute ta vie, tu ne pourras pas, mais c'est une question d'attitude, de cœur, de but. Plus tu te rapproches de Jésus, plus ton cœur change, plus ton attitude change, plus ton comportement change, plus tu deviens fils de Dieu. La loi de Jésus en Matthieu 5, 21 à 49. Je fais juste teinter et dire, parce qu'il dit, il vous a été dit, il fait une comparaison entre la loi du temps, puis on parle, la loi, selon les commentaires, c'est pas la loi de Moïse, là. C'est la loi rabbinique qui se transmettait dans les écoles de façon orale par les rabbins. Et donc, une comparaison entre cette loi-là et la loi de Jésus. Et Jésus met l'emphase sur la position du cœur. Il dit, je vais aller à ce que, vous avez entendu, là, œil pour œil, dent pour dent, c'est tout ça, là. Mais ce que Jésus dit, il met sur quoi qu'il met l'emphase, Jésus? Et il met l'emphase sur la position du cœur. Il dit d'éviter la colère contre son frère, de le traiter de fou, d'imbécile.
Il parle de la réconciliation, la pureté, respect dans nos regards envers le sexe opposé. Préserver son mariage. Avoir l'attitude, s'essayer toujours de préserver. Être franc dans ce que tu dis, que ton oui soit oui. Et de jurer pour rien. Éviter les affrontements. Offre plutôt la paix. Être gracieux avec ceux qui te demandent de les aider. Et on fait référence là, dans ces versets-là, comme les Romains lorsqu'ils demandaient de porter leur fardeau, parce qu'il y avait le droit de demander à un Juif, là, porte mon fardeau. Dans le fond, porte mon bagage là, sur 1,5 km. Ben, il disait, fais-en donc deux. Mon dit donc. On dit, ben, t'imagines-tu comment ils devaient se mettre amis vers? Ils sont vraiment différents, eux. Tu sais, tu gagnes par ton attitude, le respect, et sûrement plein de faveurs de ces gens-là. C'est pas toujours un câble, là. Et je suis rendu où? Aime ton ennemi, prie pour lui. Parce qu'il fait, parce que ce qu'il fait, c'est mal, mais c'est parce qu'il n'a pas compris qui est Dieu. Tu comprends? Toi, tu l'as compris. Donc, je nous encourage, c'est ça ma vidéo, c'est tout simplement ça. Je nous encourage à garder une bonne attitude, comme notre Père Céleste nous le demande, digne des fils de leur Père, qui est gracieux et aimant à notre égard. Ce que Dieu t'a donné, redonne-le gratuitement. Moi, Dieu est super gracieux avec moi. Donc, j'essaie de me ramener toujours bon. Voilà. J'essaie de cultiver cette attitude de grâce-là. T'es gracieux, Seigneur. Il y a des choses même que tu m'as enseignées, il y en a d'autres que tu n'as pas enseignées. Il y a des choses que tu ne m'as pas encore enseignées, des affaires que je ne comprends pas. Donc, Seigneur, je te mets tout entre tes mains. J'essaie d'avoir la bonne attitude. Il y a des choses que je contrôle et des choses que je ne peux pas contrôler. Une bonne attitude, par exemple, je crois que ça peut gagner, puis ça peut ouvrir beaucoup de conversations. Tu es différent, toi. Oui, je suis différent parce que je suis fils de Dieu. Pas parce que je suis meilleur. Parce que Dieu fait son devant moi, puis j'essaie d'y obéir le plus que je peux. Donc, sur ça, je vous dis amen et bonne semaine.